de 10 dollars à 300 dollars, de 20 dollars à 200 ou encore à 1000 dollars et tout ça, on a été capable de le faire. Et aujourd'hui, je me donne le challenge de partir avec un capital de 4 dollars. Et oui, j'ai reçu plusieurs fois cette question, comment monter un petit capital? Et je l'ai toujours dit aux personnes qui me le demandent, c'est une question de point d'entrée et c'est une question de lot size. Maintenant, je vais pas partir avec un capital de 10 dollars ou de 20 dollars comme j'ai l'habitude de faire, je vais partir avec un capital à moins de 5 dollars. Et oui, je vais partir avec 4 dollars de capital et mon objectif, ce sera d'atteindre les 1000 dollars. C'est un challenge que je me donne sur une période indéfinie. Voilà, parce que quand vous faites ce genre de challenge, il faut pas vous donner un délai. Lorsque vous êtes dans le trading et que vous dites que bon, je dois obligatoirement faire 2000 dollars en un mois ou obligatoirement faire 1000 dollars en une journée ou obligatoirement faire 5000 dollars en 2 jours, c'est la meilleure façon de cramer vos comptes parce que vous mettez la pression absolument pour rien. Il faut vraiment laisser les choses venir avec le temps tranquillement et là, sans plus tarder, en fait, j'ai 4 dollars sur mon compte et comment dirais-je, je vais prendre un entrée parce que j'avais déjà fait mon analyse et j'ai un très bon point d'entrée actuellement sur 215 et je vais le prendre en direct. Let's go. Là, je suis, je vais peut-être le mettre à côté de l'écran pour vous. Alors là, je suis, bon, une notification, je vais 115 et je mets le plus petit lot. Oh, non. Ce message a été. Voilà. Donc là, j'ai pris le plus petit lot 3 fois pour le moment. Je pense qu'on va prendre une quatrième fois. Soit je laisse comme ça. Voilà, ça c'est bon. Une quatrième fois. Voilà. Donc c'est tout. Comment dirais-je, là, c'est un compte de 4 dollars. Il faut vraiment que j'aille doucement parce que le stop loss c'est pas vraiment très très grand et tout. Donc s'il y a trop un retracement, ça va cramer directement le compte. Voilà, je pense que on va partir directement dans la direction. Voilà. Donc là, le graphique, il est en M5, mais mon point d'entrée se trouve dans un time frame un peu plus bas. Voilà, c'est un peu pour ça que vous n'allez pas voir en fait exactement où est l'entrée. Là, je le laisse en M5. Pourquoi aussi? C'est un truc qui est super important. Lorsque vous restez trop dans les petits time frames à surveiller, en fait, vous allez stresser pour rien en fait. Ok. Donc là, faut surveiller quand vous prenez une position, il faut surveiller le graphique en M5 ou en H1 carrément pour pas stresser à chaque fois qu'il y aura des retracements en fait, ok. Donc là, je suis dans la position, bon, on est déjà à 3 dollars. Je reviens, on est déjà à 3 dollars et en attendant que la position n'aille à son objectif, bon, moi, je me pose un objectif, un ratio de 1 pour 5. Du coup, ça sera de 4 dollars à un truc de 20 dollars maximum et je vais sortir de la position. Comme ça, je pourrais continuer avec les 20 dollars. Pour aller mollo. Donc ici, je TP à 20 dollars, je vais continuer avec le compte de 20 dollars. Et donc, j'en profite rapidement pour expliquer ce qu'il vous faut vraiment pour développer un petit compte. Il vous faut travailler votre point d'entrée. Donc, qu'importe votre stratégie, bon, vous savez savoir, il y a des personnes qui, avec leur façon de trader, ont des stop loss qui sont vraiment larges. Comparativement à moi, même si ma stratégie n'est pas la plus performante au monde, je m'assure d'avoir un stop loss qui est vraiment très réglementé. Donc comme ça pourra me permettre de trader des petits comptes et comme ça, je peux diviser mon investissement en plusieurs parties et m'assurer que tous mes TP puissent récupérer éventuellement toutes les pertes possibles sur le marché. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Si vos entrées ne sont pas vraiment très bien travaillées, que vous avez peut-être l'habitude de placer des stop loss en H1, en H4, en M15 et tout ça, en fait, ce sera vraiment difficile de monter un petit compte. Je dis vraiment difficile, ok, mais c'est pas impossible. Deuxième des choses qu'il faut travailler, en fait, c'est au niveau du lot size. Le lot size, j'ai fait une vidéo sur ça, sur le calcul de risque, le money management et tout ça. Donc, vous pouvez suivre cette vidéo. Ça va vraiment vous permettre de savoir comment faire le calcul, mais c'est avec l'ordinateur. Donc, je précise. Là, j'ai pris la position avec mon téléphone, mais je fais toujours mon analyse avec l'ordinateur. Voilà. Et le troisième point qui est le point le plus important, c'est de toujours respecter votre gestion de risque sur le marché. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Si vous avez l'habitude, lorsque vous devrez prendre une position, par exemple, vous respectez pas le money management, vous rentrez direct dans la position, vous commencez à pomper les lots comme un fou, vous prenez de très gros lots et tout ça parce que vous avez un grand compte.
Lorsque vous aurez un petit compte, vous n'allez pas pouvoir le gérer. Vous allez tout bousiller directement. Donc vraiment, gérer un petit compte de trading, ça demande une bonne discipline de gestion financière et tout ça. Et c'est ça, moi, ma spécialité, c'est au niveau de la gestion de risque. C'est ce qui m'a permis vraiment d'être rentable sur le marché. En plus de, voilà, ma clairvoyance au niveau de l'analyse technique et de la smart money concept à ma façon. Assez parlé, maintenant, on va revoir directement notre position. Et tout. Alors, je retourne dans la position. Waouh, on a un petit peu bien coulé quand même. On est à 12 $ déjà de gain. Donc, on a RR 1 pour 3 pratiquement et tout. Donc, je vais laisser continuer parce que mon objectif, c'est de 20 $ et je suis à RR 1 pour 5. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment super important aussi. C'est de pas, en fait, vous focaliser forcément sur le gain, ok, mais de vous focaliser aussi sur le ratio, ok, bon, parce qu'il y a un truc qui peut arriver, donc j'expliquerai ça dans d'autres vidéos que j'aurai à faire. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner parce que je prépare vraiment beaucoup de vidéos qui vont vraiment vous aider à soit vous motiver dans le domaine du trading, soit vous permettre de comprendre encore beaucoup de choses. Donc là, en fait, il y a un truc, il y a une nuance entre le ratio de la position et le gain que vous faites. Vous pouvez avoir un ratio de 1 pour 3 et lorsque le ratio est atteint, vous dépassez quand même le capital x3. Donc, normalement, avec un ratio de 1 pour 3, on est censé multiplier notre capital x3. Mais il arrive des moments donnés où vous allez avoir un ratio de 1 pour 3 et finalement, vous allez complètement dépasser le capital. C'est une question de gestion de risque toujours. Et il arrivera aussi à des moments donnés où vous aurez un ratio de 1 pour 3, mais vous allez prendre la position et le capital ne va pas se multiplier x3 tout simplement parce que vous n'avez pas pris les lots qu'il faut. Donc moi, je dis toujours un truc, je respecte toujours mon ratio. Donc, si j'ai pas eu à prendre les lots qu'il faut et que le ratio est atteint, il faut pas que je reste dans la position en attendant forcément que mon capital se multiplie par 4, par 5 et tout en fonction de mon ratio. Je dois savoir que si j'ai pas au préalable adapté le lot qu'il faut, je dois respecter quand même mon ratio. Ok, donc là, c'est un ratio de 1 pour 5. Si le ratio est atteint et même si j'ai pas fait les objectifs de 20 $, je dois quitter la position parce que mon ratio est atteint. Ma stratégie, il faut que je me barre. Voilà, je suis sur ça. Waouh, on est déjà à 17 $. Ça continue de couler, ça va, c'est bon. On est à 18 $. Je vais couper la position tout à l'heure là. Donc, l'objectif est presque atteint. Ok. J'attends encore 18, 18, 18, 91. Voilà, on ira mollo. La structure, elle est très bien respectée. Objectif Next BOS, mais moi, je vais pas sortir au Next BOS, je vais sortir à mon ratio de 1 pour 5 normal, quoi. 19 $, je m'apprête à couper ma position à 20 $ en même temps, ouais. Je vais pas le rater, quoi. Direct à 20 $, bah, je vais sortir en même temps et tout. Donc, vous aurez pu le remarquer aussi, je place jamais le stop loss, je place jamais le TP. Et donc, moi, directement, c'est bon, je vais sortir de la position. Je garde quelques screenshots de la position pour l'enregistrer dans ma liste de positions prises, donc dans ma liste de data et tout ça. Voilà, on est à 20 $ d'objectif atteint sur la position screenshot et je vais devoir le garder et balancer ça dans bon. On va voir et tout. Ok. Donc, je pense que c'est le moment de sortir tout simplement des trades. Hop. Allez, hop. C'est bon. Hop. Voilà. Et donc, là, je montre, on a RR 1 pour 5 sur cette position avec le compte de 4 $ et c'est le début pour moi d'un challenge à long terme parce que je compte effectivement bousiller l'objectif des 1000 $ avec ce compte de 4 $. C'est un challenge que je me pose à moi-même et dites-moi sincèrement combien de temps va-t-il me falloir pour atteindre les 1000 $ avec ce compte de 4 $ selon vous? Et là, j'espère vraiment que la vidéo vous aurait apporté soit de la motivation, soit de la connaissance, soit encore quelque chose en plus qui peut vous permettre d'améliorer votre façon de trader tout simplement. C'était Emmanuel Trajac. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est ce qui me permet de me motiver à vous faire d'autres vidéos parce que vous aurez pu le remarquer, je suis pas très fréquent sur YouTube. Mais à force de voir qu'il y a des gens qui continuent quand même à s'abonner et tout ça à la chaîne, même si elle n'est pas du tout active, je me dis que bon, vous méritez quand même que je fasse encore d'autres vidéos pour vous permettre, voilà, de go up votre niveau et de comprendre encore bien de choses.
Bien de choses à vous tous, le trading c'est un boulot formidable, c'est un métier aussi complexe psychologiquement que financièrement, mais c'est formidable de la liberté qu'elle peut vous apporter et de tout ce qu'elle peut vous apporter comme facteur externe et interne mentalement. Donc je vous prie, si vous vous battez pour vous en sortir, il faut tenir le rythme. On construit une indépendance financière à long terme. C'est pas un truc qui vient en 1, 2, 3, 1 an, 2 ans et tout, non. Moi, je fais le trading, ça fait 4 ans. Je suis en train de finir ma 5e année dans le domaine parce que j'ai commencé en 2017. Donc, vraiment, je peux vous dire qu'il faut tenir le rythme et continuer à bosser sur chacune de vos lacunes jusqu'à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs parce que chaque jour, on progresse. Chaque jour, on avance encore, on se perfectionne, on devient beaucoup plus professionnel. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt.